Le dernier épisode de Demain nous appartient nous a laissé bouche bée. En effet, nous apprenons que le ravisseur de Samuel n'est autre que Nicolas Barrot. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Manon est sur un petit nuage depuis sa discussion avec Nordine. Ce dernier passe au cabinet voir Sophie pour lui parler d'une chose importante. L'avocate le coupe et lui propose d'aller au restaurant. Alors que Nordine a le dos tourné, elle s'empare de son téléphone afin de lire sa conversation avec Manon. Sophie découvre le poteau rose. Ni une, ni deux, elle retrouve Manon à la paillote et lui raconte des mensonges sur sa relation avec Nordine. Elle lui confie sortir du lit avec le policier et l'incite à abandonner ses espoirs avec lui. Piquée au vif, Manon se confie à Charlie qui lui conseille de bloquer Nordine. Il y a de l'orage dans l'air. Demain nous appartient épisode du 12 août 2022 dans Demain nous appartient en avance, Camille se laisse aller au plaisir de l'interdit, le vol à l'étalage. Alors qu'elle fait du shopping avec Dorian, l'alarme retentit. Le vigile découvre un parfum d'une valeur de 2 centièmes dans le sac de la jeune fille. Dorian propose de rembourser le vol, mais l'agent de sécurité est obligé d'en faire part à la police. Sarah arrive sur les lieux et rassure Dorian en lui indiquant que Camille ne risque pas grand-chose puisqu'elle est mineure. Cette dernière regrette son geste et se fait réprimander par son copain. Emma culpabilise d'avoir entraîné son amie dans ses frasques et décide de rentrer vivre chez ses grands-parents. Dorian souhaite protéger Camille pour que son dossier soit vierge lors du procès pour Stanislas. Il se rend au commissariat et s'accuse du vol. Sarah n'est pas dupe et en parle à Aurore. Cette dernière connaît son neveu et sait qu'il ne reviendra pas sur sa déposition. Sarah accepte donc ses aveux. Camille se rend compte de la chance qu'elle a d'avoir un copain si attentionné. Le couple décide de passer une soirée tranquille avec Emma. La première depuis longtemps. Victoire découvre la face cachée de Nicolas. Victoire est enfin libérée. En effet, la police a visionné les caméras de vidéosurveillance de l'hôpital et a découvert que la jeune femme a quitté les lieux à 23h03. Soit 20 minutes avant le décès de Cédric Diallo. À peine sortie du commissariat, Victoire retourne travailler. Nicolas lui avoue que c'est lui qui l'a accusé et lui apporte son soutien en lui prenant la main. La jeune femme voit que l'infirmier n'a plus sa montre. Elle fait immédiatement le lien avec celle retrouvée sur le lieu de l'agression. Le médecin en fait part immédiatement à Nora. Les deux femmes réalisent alors que Nicolas Barrot est le meurtrier et le saboteur du haras. Victoire fait promettre à sa collègue de ne rien dire. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1. Victoire rend visite à Paul au haras et se confond en excuses auprès de lui. Elle lui montre une photo de Nicolas Barrot afin de savoir s'il l'a déjà vu. En effet, Paul se rappelle de lui comme de Mr Triolet, un médecin spécialisé dans les opérations du cerveau. Victoire décide alors de tout raconter à Georges. Ainsi, la vérité éclate. Lors de sa première année de médecine, Nicolas Barrot s'est fait bisuter. Lors d'une soirée, il s'est retrouvé ligoté et jeté à l'eau avec d'autres compagnons.
Nicolas est l'un des seuls à avoir échappé à la noyade. Victoire se rappelle alors de lui. À l'époque, l'infirmier avait une vingtaine de kilos en plus. Après cette soirée de l'horreur, le jeune homme a abandonné ses études de médecine. Georges découvre que les 3 visiteurs ont tous perdu un proche après le passage de Nicolas dans leur région. Chercherait-il à se venger de Victoire? Georges lance alors un avis de recherche contre l'infirmier, car il craint pour les jours de Samuel. Au même moment, le médecin a réussi à se libérer et tente de s'échapper. Mais Nicolas est sur ses gardes et lui assène un coup sur le crâne. 나